Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus, Yeshua, notre Maître et notre Seigneur, que nous avons l'honneur de présenter toujours à travers nos émissions. C'est grâce à lui que nous sommes ce que nous sommes. La parole de Dieu nous dit que c'est par son sang que nous avons été rachetés. Il nous a aimés avant même que nous puissions l'aimer. Alors vraiment, nous lui devons vraiment de faire connaître son nom, que les gens puissent le reconnaître comme le Seigneur et le Sauveur de leur vie aussi. Je prie pour que ce soit le cas pour vous. Alors nous sommes bénis vraiment de l'avoir parce qu'il a déchiré le voile qui nous séparait du Père et il nous a permis, nous aussi, d'avoir accès au trône des grâces et des miséricordes. C'est à travers ce trône des grâces et des miséricordes que des choses nous sont révélées. Et alors seulement que nous pouvons nous aussi, n'est-ce pas, utiliser l'autorité et le pouvoir de Jésus-Christ pour combattre tout ce qui s'élève contre nous. Alors nous bénissons le nom de l'Éternel Dieu, nous bénissons le nom de Jésus aussi, et puis nous invoquons le Saint-Esprit pour que vraiment il fasse féconder tout le message que nous donnons, que ça puisse prendre vie dans notre quotidien, et que nous puissions devenir vraiment cette génération qui s'élève pour honorer Dieu et pour glorifier vraiment le nom de Dieu à travers notre vie de foi. Aujourd'hui, je voulais vous parler, dans la continuité de thèmes précédents, nous avons parlé, n'est-ce pas, de l'importance de prêter attention aux songes. Nous avons aussi parlé un peu de tout ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire quand nous avons reçu la révélation de Dieu. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui des alliances. Donc, faites attention aux alliances sataniques qui se font dans les rêves. Faites attention aux alliances sataniques dans les rêves. Alors donc, vraiment, c'est vraiment le message que je voulais vous partager aujourd'hui, dans l'espoir de vous aider à prendre conscience de toutes ces choses qui concernent le monde des songes, des rêves, comme je vous dis, parce que c'est le ciel qui vient nous donner des révélations concernant notre destinée, mais aussi concernant les modes d'opération de nos ennemis. Ceux-là même qui veulent, n'est-ce pas, nous voler notre étoile, qui veulent briser, voler notre bénédiction, ceux-là même qui veulent vraiment, n'est-ce pas, nous contrôler notre vie. Alors donc, pour contrôler, ils ont besoin d'abord de trouver une brèche et qui leur donne la légalité d'entrer dans notre vie et de prendre possession de nous. Et quand ils ont pris possession de nous, je parle de ces esprits démoniaques, alors ils nous opposent à Dieu. Et il nous oppose à son plan, il nous oppose à ses bénédictions, il nous oppose à sa parole, il nous oppose à son bonheur. Donc, vous comprenez ce qui s'ensuit. C'est pour cela que nous devons faire attention. Et ici, je parle particulièrement des alliances qui se font à travers la nuit, à travers le sommeil, à travers les songes, à travers les rêves. Nous devons faire attention, mais d'abord, nous devons comprendre en quoi consistent ces alliances. Je vais parler d'abord de mon expérience personnelle, je vais parler aussi de l'expérience de la Bible, avec dans les livres de Tob, et puis ensuite je vais donner certaines explications qui concernent ces alliances à travers les témoignages des gens par-ci par-là. Comme toujours, je demande au Seigneur parfois de me donner des révélations pendant que je dors. Et puis ces jours-là, j'étais en train de dormir après avoir prié. Et voilà que j'étais en train de marcher sur un trottoir. Mais à distance, je pouvais voir qu'il y avait un attroupement dans un terrain, un attroupement. Alors, je pouvais voir ce qui se passait. Il y avait une séance de magie, un grand magicien qui faisait des spectacles, ou je vais dire des séances spectaculaires.
il était capable de te prendre debout comme tu es, il te renverse juste avec la main et il te soulève et tu restes suspendu dans l'air. Ça, c'est dans le songe. Je vois tout ça à distance. Et puis là, je m'approche, j'étais en train de marcher. Curieusement, croyez-le ou pas, curieusement, quand j'arrive à traverser cette zone, parce que ça ne m'intéressait pas d'aller suivre ça, c'était contre mes principes en ce moment dans le songe spirituel. Alors donc, curieusement, le magicien quitte, il abandonne la séance, il laisse toute la foule là suspendue, et il vient, c'est lui qui vient vers moi. Il vient vers moi et il me dit, ah, c'est toi la Becky Bwenge? Je dis, oui, c'est moi. Il dit, ah ouais, on va parler de toi. Ah, tu as vu tout ce que je fais? Je dis, oui, j'ai aperçu. Il dit, tu avais la capacité, mon pouvoir, ma capacité de faire des choses extraordinaires. Je dis, oui, j'ai vu ça. Et tout le reste. Alors là, il me dit ceci, il dit, on est toujours dans le songe. Il me dit, tu vois, j'aimerais faire alliance avec toi. Faisons alliance. Alors donc, moi je sais que toi tu es fort, tu es au niveau de Dieu, moi je suis fort dans mon domaine, on va mettre ensemble, tu vois, tu deviendras encore plus fort. Il me dit ça comme ça. Alors, il n'a pas attendu ma réponse. Il a juste claqué ses deux mains comme ça. Et je vous dis, 2 coupes suspendues en l'air avec du champagne. 2 coupes. Il prend, il me donne, je prends, il prend l'autre. Alors il dit, tching. Donc pour notre alliance, il dit ça, pour notre alliance. Pendant qu'il a fait ça pour notre alliance, la voix de l'esprit monte à moi et dit, tu fais alliance avec lui? Est-ce que tu réalises que tu fais alliance avec lui en prenant, juste en buvant? Juste en buvant, chers amis. Si j'avais bu, j'allais signer une alliance avec ce maître-là, dans le monde occulte et dans le monde spirituel. L'esprit est venu en moi. Il m'a dit ça. Est-ce que tu comprends que tu fais alliance avec lui? Juste en voulant boire. J'ai pris le verre. Je lui ai dit non, reprends le verre. Il dit quoi? Je dis reprends d'abord le verre. Et je lui ai dit, je ne peux pas faire alliance avec toi, nous ne sommes pas dans le même monde. Il me dit, tu me défies? Je dis, je ne peux pas faire alliance avec toi. Il me répond encore, tu me défies? Je dis, je ne peux pas faire alliance avec toi, nous ne sommes pas du même monde. Il s'est mis en colère. Il a jeté le deux verres, la coupe, et puis il est retourné dans la salle, et puis là, moi j'ai continué, puis directement je me suis réveillé. Là, comme la parole de Dieu, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai pris autorité sur ces esprits qui sont en train de préparer des coups contre moi. Ces esprits qui me guettent, qui me surveillent. Ces esprits qui pensent que je suis en train de chercher une notoriété. Alors ils pensent me le proposer. Donc cet esprit qui veut me donner de pouvoir qui ne sont pas le pouvoir de Dieu. Cet esprit veut utiliser le nom de Dieu que je proclame, que j'annonce à travers mes émissions pour venir, n'est-ce pas, me donner. Donc, il y avait des esprits qui étaient en train de s'élever quelque part dans le monde occulte, n'est-ce pas, pour venir me visiter. Et pour venir me visiter, voyez-vous. Et donc, là, je me suis levé, j'ai commencé à prier, j'ai annulé, j'ai pris autorité dans toutes les directions. J'ai dit que je suis consacré à Dieu, comme dit Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'ai dit, moi, je me suis engagé à servir l'Éternel Dieu et lui seul. Alors donc, je me suis consacré de nouveau et tout le reste. Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est pour vous dire, voilà, quelqu'un d'autre peut juste prendre ça comme un rêve, en disant que c'est un fait banal. Mais comme je vous dis tout le temps, dans le monde spirituel, nous disons tout commence dans le spirituel avant d'atteindre le matériel, ou le naturel, ou le physique. Mais tout commence, la pensée, les idées et tout commence dans le monde spirituel. C'est pour cela que pour nous, les enfants de Dieu, n'est-ce pas, chaque visitation satanique dans le rêve est un appel
au combat spirituel. Nous ne pouvons pas laisser passer ça en disant c'est un fait banal. C'est une révélation. Je vous ai dit, nous devons prendre au sérieux, n'est-ce pas, les révélations que le ciel vient nous apporter. C'est pour cela que plusieurs enfants de Dieu se sont laissés prendre. Ils ont signé, n'est-ce pas, leur alliance avec le monde occulte sans s'en rendre compte, parce qu'ils n'étaient pas vigilants. Parce qu'ils ont pensé que c'était un fait banal. Ils n'ont pas été vigilants et leur vie a été parsemée de misères et de misères. Et ils courent maintenant par-ci par-là pour aller demander des prières et ça ne marche pas parce que ceux-là même vers qui ils vont ne comprennent même pas la cause et l'origine de leur souffrance et de leur misère. Tant que ces alliances ne sont pas brisées, c'est une alliance légale. Tant que ce n'est pas brisé, personne ne peut venir t'apporter le bonheur à ta misère, c'est impossible. Nous sommes dans le monde spirituel, il y a des lois spirituelles qu'on ne peut pas changer. Je commence par vous raconter mon histoire, donc l'histoire de plusieurs personnes aussi, à travers mon histoire, plusieurs personnes qui ont vécu des choses comme ça. Et je vais en parler quand je vais énumérer certains points auxquels il faut faire attention. Donc, c'est très important que nous fassions attention à ces choses parce que nous pouvons nous laisser prendre juste par négligence. La parole de Dieu dit « cessez d'être négligent ». Alors, nous devons vraiment faire attention avec les révélations qui nous sont données et qui concernent, n'est-ce pas, le monde occulte. Alors, chers amis, c'est important que nous comprenions donc que le monde spirituel, c'est vraiment un monde auquel nous devons accorder une attention particulière en tant qu'enfants de Dieu. Si nous négligeons le message du monde spirituel, alors nous nous mettons nous-mêmes en danger. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons, courir par-ci, par-là, faire de neuvaines comme nous voulons, mais quand nous ne comprenons pas les principes spirituels de base, parce qu'il y a une légalité qui s'établit dans une alliance, dans un contrat. Quand tu as signé un contrat, est-ce que vous avez déjà remarqué, faites attention, que quand vous allez par exemple, vous prenez l'avion, quand il y a des choses qui concernent, n'est-ce pas, comme les assurances et tout, vous allez voir les écrits sont tout petits, tout petits, tout petits. Et parfois c'est tellement beaucoup que vous n'avez pas le temps de tout lire. Alors à la fin on vous dit, vous devez signer. Quand vous avez signé, vous avez signé. Vous viendrez dire, oh non, je n'avais pas lu. Mais pourquoi vous n'avez pas lu? Mais eux, ils le font exprès. Ils font exprès de mettre cette partie-là tout petit pour vous embêter, pour que vous ne soyez pas capable de lire jusqu'au bout. Parce qu'ils savent que c'est en fait, c'est là que se cache le venin. Alors donc, dans la vie réelle, c'est ça qui se passe. Dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Quand vous négligez que vous avez signé dans une alliance, dans un contrat, c'est légal. Même si vous le faites par ignorance, la parole de Dieu le dit, mon peuple meurt. Il meurt, mais par ignorance, mais il meurt pareil. Par ignorance, mais il meurt pareil. Vous allez mourir pareil, même si c'est par ignorance. Alors c'est très important, chers amis, que vous preniez à cœur tout ce qui concerne la vie spirituelle, le monde spirituel et le langage du monde spirituel. Dans la Bible, nous connaissons l'histoire de Tobie. Tobie, n'est-ce pas, c'est cet homme qui était devenu aveugle. Alors il envoie son fils, n'est-ce pas, dans le pays de ses ancêtres pour aller voir un endroit où il avait gardé de l'or. Et son fils revient, donc, et puis l'archange Raphaël va l'accompagner tout au long, il va lui donner des instructions qu'il va obéir. Et à la fin, donc, il se retrouve chez, n'est-ce pas, une parenté, donc le parent de Sarah, donc, parce qu'il est question d'elle. Alors, Sarah, c'est la fille. On nous dit que cette fille était possédée. Elle était donc en lien avec un esprit qui s'appelait Asmodée. Donc, Asmodée avait pris Sarah comme sa femme. Mais il était un esprit démoniaque. Voyez-vous, alors Tobie vient, il veut marier Sarah, mais le père dit non, je ne veux pas. Alors il dit mais pourquoi? Mais le père ne dit pas la raison. Mais la raison c'est qu'il y a eu 6 hommes qui sont passés avant, qui voulaient épouser Sarah, et chaque fois, le matin, après le mariage, on trouvait l'homme était mort, on allait l'enterrer, un deuxième, un troisième, un sixième. Et là c'était le tour de Tobie. Et le père ne voulait pas parce qu'il ne voulait pas que Tobie meure.
Mais Tobie, parce qu'il était accompagné par l'archange qui lui a donné, n'est-ce pas, des messages, et puis l'encens et tout. Et puis finalement, donc, Tobie va commencer son mariage avec la prière. Il va demander à Sarah qu'il puisse prier pendant 3 jours. Ils vont invoquer la miséricorde de Dieu. Et puis finalement, et là, ils vont mettre l'encens. Mettant l'encens, l'esprit qui prenait possession de Sarah va s'enfuir. Et l'archange va le poursuivre dans les airs pour l'attraper et le tuer. Donc, on voit que c'est une réalité qui s'est fait des alliances comme ça. Elle-même n'était même pas consciente de cela. Elle n'était pas consciente qu'elle était habitée par un esprit qui la contrôlait comme son mari. Et chaque fois qu'il voulait se marier sur le plan naturel, cet esprit Asmoté prenait le contrôle. Et alors, donc, Sarah elle se retrouvait toujours, n'est-ce pas, veuve. Après, donc, veuve 6 fois. Et là, on attendait qu'elle devienne cette fois. Alors donc, heureusement que l'histoire de Tobie est venue changer la donne dans l'histoire de Sarah. Alors, je vous raconte tout ça pour vous dire, les alliances se font comme ça. Parfois consciemment, parfois inconsciemment. Consciemment, c'est quand on le fait dans le monde naturel. Inconsciemment dans le monde spirituel. Mais nous devons savoir justement que donc, de la même façon que Dieu vient parler à nous quand nous n'avons plus le contrôle de nous-mêmes, de la même façon, ces esprits occultes viennent, n'est-ce pas, chercher notre approbation, notre légalité, quand nous n'avons plus le contrôle. Mais dès que nous nous réveillons, la première chose que je vous ai dit à faire, c'est annuler toutes ces choses-là. Parce que si nous n'annulons pas par la parole, alors qu'est-ce qui arrive? Ça prend l'autorité, ça prend la légalité. La Bible dit, Dieu nous a donné le pouvoir de vie et de mort. C'est-à-dire de donner vie à quelque chose, à une révélation de Dieu, mais donner aussi mort à un avertissement. Dieu nous a donné ce pouvoir par la bouche. Nous devons déclarer. Nous devons déclarer. Quand nous déclarons, n'est-ce pas, nous annulons toutes ces alliances et nous les brisons. Avec le feu du Saint-Esprit, mais aussi avec le sang de Jésus. Alors, donc, concrètement, ces alliances, ça se passe comment? Ça se passe à travers, nous sommes donc endormis et dans notre rêve, par exemple, il est question de boire, comme avec ces cas-là. Il est venu avec une coupe et il me donne. Donc, il me donne et il est dit très bien que pour faire alliance avec toi. Mais ça peut se faire aussi que ça soit la même coupe, c'est-à-dire nous buvons en même temps. Tu bois, je bois, tu bois, je bois. C'est une alliance. Le fait que nous buvons à la même coupe, c'est une alliance. Nous sommes en train de communier à quelque chose qui nous unit en ce moment-là. Quand tu ne fais pas attention, le monde spirituel vient avec son langage. Il vient avec son langage. Si tu ne comprends pas son langage, que tu signes, c'est-à-dire tu bois quand même, tu es en train de signer. Alors donc, tu es en train de signer une alliance avec une entité spirituelle que tu ne connais pas. Dès que tu te lèves, comme je dis, soit cette même nuit ou encore le matin, première chose commence par ressasser. Donc ces images-là, elles commencent à briser cela. Que tu es venu dans mon sommeil pendant que je n'avais pas le contrôle, j'annule cela maintenant et j'ai le contrôle. J'annule ça dans la dimension spirituelle et dans la dimension matérielle. C'est-à-dire j'annule ça dans l'esprit et dans les conséquences. Et tu dois déclarer. Ça, c'est la première chose. C'est une façon dont se manifestent ces alliances-là. On va boire, donc, soit 2 coupes. On est sur la même table en train de boire, 2 coupes avec une personne que tu ne connais pas. Ou parfois, ça peut être une personne que tu connais. Parce que parfois aussi, on peut te donner la révélation de la personne qui veut faire alliance avec toi. Tu es là, un garçon, et tu vois une femme ou une mère qui est en train de boire avec toi, alors que dans la réalité, vous n'avez jamais fait cela. Fais attention, va vite annuler cela. Ce sont des alliances que tu es en train de faire. La deuxième chose, naturellement, c'est le repas. Donc vous êtes là en train de prendre le repas ensemble. Tu te retrouves toujours à prendre le repas avec des gens, comme j'avais dit avec l'autre vidéo, parfois des repas donc autour de la viande. Tu es en train de faire une alliance avec la confrérie des sorciers. Donc c'est une confrérie. Donc le fait d'aller toujours manger avec ces gens-là, donc en fait tu es en train d'entrer dans leur monde et en train de faire alliance avec ce monde-là. Tu deviens un de leurs et ils vont te reconnaître et ils viendront te visiter.
Et ils viendront te visiter souvent, souvent. Tu vas prier, ils vont te lâcher après. Ils reviennent en charge. Parce que pendant plusieurs fois, à plusieurs reprises, tu as laissé faire ce genre de songes où on te révélait que tu étais toujours en train de manger de la viande avec des personnes que tu connais ou que tu ne connais pas. Donc ça c'est la sorcellerie. Donc on te montre que tu es en train d'intégrer une confrérie de sorciers parce que tu ne fais pas attention d'annuler ou de détruire justement ces révélations. Donc c'est très important, c'est ta responsabilité parce que les choses se t'ont révélées. Tu as la révélation, maintenant c'est ta responsabilité. Parce que tu as l'avertissement, c'est toi qui dois annuler, c'est toi qui dois t'élever. Parce que Dieu attend cela de toi, que tu t'élèves. Il a dit à Moïse, cesse de crier vers moi, je t'ai donné le pouvoir, agis. Agis. C'est à toi d'agir maintenant. Il t'a donné le pouvoir. Alors donc, nous voyons cela. Dans le repas, tu manges tout le temps le repas, surtout tu manges tout le temps la viande. Dans le repas, fais attention au repas nocturne, chers frères et sœurs. Au repas nocturne, faites attention. Il y a des gens qui ont eu des conséquences physiques. C'est-à-dire qu'ils ont toujours des maux de ventre, ils ont toujours ceci. Tu vas apprendre quand tu poses des questions, tu vas voir, oh la nuit, je mange souvent ceci, je mange souvent cela, ou on me fait manger ceci, on me fait manger cela, la nuit. Alors donc, tu dois faire attention. Je me rappelle d'un rêve que j'ai eu, n'est-ce pas? Je revenais de chez les gens, après, donc c'était la nuit, je retournais chez moi au presbytère, et je traverse le cimetière. En traversant le cimetière, il y a une personne, je pense, qui m'accompagnait, juste aussi chez moi. On arrive, on traverse, je vois une femme qui est dans le cimetière, sur une tombe, en train de donner du lait à un enfant, mais ce lait-là, c'est du sang. Je vois que c'est du sang dans le biberon. Alors, je dis à celui qui m'accompagnait, je dis, mais comment se fait-il qu'elle donne du sang à un enfant au lieu du lait? Et pourquoi il le fait sur le cimetière, sur la tombe? Alors, quand cette femme a entendu ça, elle a laissé l'enfant, elle est venue vers nous. Elle nous dit, excusez-moi, je suis en train de chercher. Tout de suite là, dans le songe, je lui ai dit, arrête, tu es une sorcière, tu cherches quoi? Tu es une sorcière, tu donnes du sang à cet enfant. Quand je dis que tu es une sorcière, alors là, elle s'est mise en colère. Alors là, elle a manifesté ce pouvoir. Alors, elle voulait nous attaquer, mais elle n'était pas capable de m'attaquer moi. Elle voulait attaquer le monsieur qui était avec moi. Alors donc, pendant tout ce temps, je ne faisais que protéger le monsieur parce que moi, il n'arrivait pas à m'attaquer. Il avait une rapidité, donc il pouvait tourner directement derrière moi vers le monsieur, et là je m'empressais pour venir le protéger, et puis après il se retournait tout le temps comme ça. À un moment donné, j'ai dit on ne va pas tout le temps faire ça, j'ai dit je vais crier au secours. Je voulais crier au secours, elle a fait juste sa main comme ça, on s'est retrouvé comme dans une muraille en vitre. Nous, on pouvait voir les gens, mais les gens ne pouvaient pas nous voir. Alors donc, même si je criais, personne n'allait venir à notre secours. Alors là, on a continué. Mais je vous dis, c'était drôle de combat, parce qu'on ne se donnait pas de coups sur le corps, mais c'était en l'air. Ça a dit, je faisais ça, et il sautait, il allait tomber, et puis lui faisait ça, un feu venait vers nous, et puis on fouillait comme ça, et puis c'était un combat comme ça. Donc, voyez-vous, c'était une sorcière qui était en train de nourrir cet enfant, et l'enfant qui était inconscient en ce moment, parce que l'enfant était en train d'entrer, c'était l'alliance avec la fratrie des sorcières. Cet enfant allait devenir sorcier, je ne sais pas c'est qui. Je priais pour briser, vraiment pour la libération de cet enfant. J'ai invoqué le sang de Jésus. Je ne sais pas c'est qui, mais vraiment c'est comme ça que le Seigneur nous révèle les choses. Donc, faites attention à tout ce qui vous est révélé dans la nuit à travers le songe, parce qu'il y a une révélation, n'est-ce pas, des alliances qui peuvent être à votre défaveur. Donc, je parlais de boire, faites attention au boire, je parlais de manger, c'est des symboles, ou n'est-ce pas, des cérémonies à travers lesquelles on signe, n'est-ce pas, on pose sa signature pour une alliance avec une fraternité, n'est-ce pas, de sorciers. Alors, donc, parfois même,
voyez-vous, c'est des situations comme de se marier. Vous allez rêver, par exemple, vous êtes en robe de mariée, mais vous ne voyez pas l'homme. Vous êtes en robe de mariée. Parfois, toute la cérémonie est là. Vous êtes en robe de mariée, mais l'homme n'est pas là. Le mari n'est pas là, il est invisible. Alors que toute la cérémonie est là et tout, parfois même la fête. Mais l'homme n'est pas là, vous n'arrivez même pas à le décoder. Alors ça c'est aussi des cérémonies d'alliance. Vous devez faire attention à cela parce que si par exemple vous êtes marié et que vous avez un rêve comme ça de mariage, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie vraiment qu'il y a un esprit de divorce qui est en train de vous guetter. C'est ça en fait. Donc on veut te pousser à créer des circonstances pour que dans la vie réelle tu divorces, afin que tu deviennes maintenant un esclave, n'est-ce pas, sexuel d'un esprit démoniaque. Donc c'est des choses que nous devons comprendre et nous devons faire attention à cela. Nous devons prendre autorité tout de suite là, dès que ces choses se manifestent, et leur imposer un langage de foi. C'est très important. Prendre autorité et leur imposer un langage de foi en affirmant notre identité, qui nous sommes et à qui nous appartenons et qui nous servons. Ça doit être clair dans notre prière et dans notre déclaration. Donc, nous voyons cela, donc nous faisons attention quand nous avons des mariages, des cérémonies de mariage pendant la nuit, et que parfois nous ne voyons pas avec qui on se marie, on voit simplement qu'on est en robe de mariée. Ça, c'est pas comme ça que Dieu donne sa bénédiction. Donc, quand c'est de Dieu, vous allez voir. Alors donc, ça c'est des choses auxquelles il faut faire attention. D'autres choses auxquelles il faut faire attention, c'est quand on reçoit des bagues et on reçoit des bracelets. Donc, dans le monde spirituel, au culte en particulier, un bracelet c'est une alliance. Donc, une bague, c'est une alliance, comme pour nous aussi. Mais eux aussi un bracelet. Donc, tu peux recevoir un bracelet dans le monde spirituel. Toi, tu penses que c'est un bracelet, mais alors que vraiment, c'est une alliance de la même façon comme si on te donnait une bague. Le fait de porter cela, tu as accepté une alliance avec un esprit, une entité démoniaque. Alors donc, tu dois faire attention. Dieu ne procède pas de cette façon. Tu dois tout de suite là renoncer à cette alliance. Tout de suite là. Tu dois renoncer. Soit tu te lèves, tout de suite là, tu commences à prier avec autorité. Soit le matin, quand tu te lèves, commence à annuler. Les premières choses que tu dois faire avant de parler aux gens, commence par annuler et à briser cette alliance. Fais même vraiment les gestes, donc si tu mettais ça à tête, je brise au nom de Jésus. Et j'invoque le sang de Jésus, le feu de l'Esprit Saint pour consumer cette alliance. Et je lis toutes les conséquences de cette alliance qui a été faite sans ma permission, mais de façon pendant que je n'avais pas le contrôle de moi-même. Tu dois lier les conséquences. La parole de Dieu nous dit, je vous donne le pouvoir de lier sur la terre pour que cela soit lié dans le ciel, dans le spirituel. Tu dois lier dans le réel pour que cela soit lié dans le spirituel. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Et tu vas encaisser des séries de misères, de malheurs et de malheurs. Tu couriras par-ci, par-là pour aller faire des prières, des retraites et tout le reste. Ça ne changera rien tant que cette légalité n'est pas encore brisée. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, j'ai pris le temps de te partager toutes ces choses pour que tu n'aies plus d'excuses en disant « je ne le savais pas ». Le temps où les gens disaient « je ne savais pas » est révolu. Maintenant, nous mettons à votre disposition des enseignements, mais vous êtes libres. Eh bien, aussi, vous avez la responsabilité de partager ces enseignements avec d'autres personnes pour que quand plus de monde est informé, alors plus de monde aussi sort, n'est-ce pas, de l'esclavage qui est provoqué par ces alliances. Nous avons cette responsabilité-là. Non seulement, n'est-ce pas, de prier pour nous, mais nous devons prier aussi pour les autres. À ce propos, vraiment, je remercie toutes les personnes qui ont acheté les livres pour faire des cadeaux à d'autres personnes. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'est un esprit qui doit nous habiter, un esprit chrétien. On le voit tout le temps chez les évangéliques, hein. Mais chez les catholiques, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Vraiment. Donc, on doit en arriver là. Tu ne dois pas prier simplement pour toi. Tu ne dois pas garder un trésor simplement pour toi. Nous avons l'obligation, la responsabilité spirituelle chrétienne de partager ce que nous apprenons avec d'autres.
prends l'engagement de dire, je vais partager ça avec telle personne, telle personne, telle personne. Il faut que des personnes soient informées et que des personnes soient informées grâce à toi. Ça fait toute la différence. Quand on ajoute ça, grâce à toi. Alors fais-le, que le Seigneur te bénisse pour ça. Donc nous continuons notre réflexion en disant, donc, il y a toutes ces questions, donc des bracelets, tout ça, qui sont des éléments qui montrent que tu es en train d'établir une alliance. Si tu le prends, tu le portes pendant ton sommeil. C'est très mauvais, tu dois vraiment tout de suite là essayer de briser, d'invoquer le feu du Saint-Esprit pour le consumer. Mais en même temps, tu dois lier leurs conséquences, parce que tu as même fait une alliance en le portant. Lis les conséquences quand tu as brisé, quand tu as brûlé. Lis maintenant les conséquences de cette alliance. Lis-les ici sur la terre pour que ça soit lié dans le monde spirituel. Alors donc, c'est très très important. Autre chose, c'est que parfois, vous allez rêver, on vous donne des œufs. Dans le monde spirituel, les œufs sont les symboles, n'est-ce pas, de la fécondité. Ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Quelqu'un qui vient pendant la nuit, qui te donne des œufs, en fait, il te donne des enfants. Quand tu le prends, il te donne 3 œufs, en d'autres termes, tu acceptes que tu es en train d'accoucher 3 enfants avec lui. C'est aussi drôle que ça puisse paraître. On a eu beaucoup de témoignages, j'ai assisté à des témoignages de gens qui pleuraient, des hommes qui pleuraient vraiment, où à un moment donné, on faisait leur délivrance, quand ils ont donné leur vie à Jésus, et ces esprits incubes dont je vais parler sont venus se manifester. Alors, mais tu m'abandonnes, et les enfants qu'on a eu ensemble, il dit, quel enfant? Mais on a eu 6 enfants avec toi. Il dit, comment ça? Il ne savait pas. Mais dans ce monde-là, il avait des enfants. Voyez-vous? Donc, quelqu'un vient, il fait alliance avec toi, tu ne t'en rends pas compte, mais lui continue sa vie. Alors, donc, vous avez des attouchements, vous avez tout ce qu'il faut, et alors, mais il y a des conséquences, comme dans le monde naturel. C'est-à-dire que tu engrosses une fille ou une femme, de la même façon dans le monde spirituel. Alors donc, il se retrouve avec des enfants, mais toi, tu as reçu des œufs, mais tu ne savais pas que c'est une alliance qui t'amenait justement, les œufs sont des enfants. C'est-à-dire que tu acceptais d'avoir des enfants avec la personne qui te donne des œufs. Alors donc c'est important, si tu as déjà pris des œufs comme ça, et tout le reste, tu dois t'élever. Il n'est jamais trop tard dans le monde de rêve, parce que le temps nous appartient, le temps appartient à Dieu. Tu peux aller dans le passé comme tu peux aller dans le futur, dans ce monde-là. Il n'y a pas de limite. Tu peux retourner dans le passé pour commencer à briser des choses dans le passé. À partir du moment où tu en prends conscience, tu retournes dans le passé, commence à briser, n'est-ce pas, tout ce que le Seigneur n'a pas, le Père n'a pas planté en toi. Tu dois le briser à partir du moment où tu prends conscience que tu as fait des contrats ou des alliances pendant des rêves, pendant la nuit, pendant ton sommeil, à travers des rêves, à travers les songes. Tu dois aller les briser si tu ne l'as jamais fait. Si tu ne l'as jamais fait et que ça a été fait légalement, il y aura des conséquences légales, parce que c'était fait légalement, sur la terre comme dans le ciel, dans le spirituel. Alors donc, c'est important que tu fasses cet exercice toi-même. C'est pour cela que les choses te sont révélées. Alors donc, nous voyons, il faut faire attention donc, quand quelqu'un vient et te propose des choses, des œufs. J'ai dit, boire dans une coupe ou 2 coupes ensemble avec quelqu'un que tu ne connais pas, ou même qu'on te révèle. Alors que dans le monde réel, tu n'as jamais mangé ou bu avec lui. Donc, manger avec de fêtes avec des gens et tout le reste, donc c'est dangereux. Faites attention. Tu peux entrer dans une fraternité, une fratrie des sorciers sans t'en rendre compte. Alors, chaque fois que tu le fais, c'est comme si tu signais une alliance. Alors donc, on voit que ça va plus loin aussi. Donc, dans la cérémonie de mariage, tu es en robe de mariée, mais il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de marié. Alors donc, ça c'est des alliances avec des esprits, des entités. Alors, il faut vraiment annuler ça, retourner jusqu'à annuler ça comme je vous ai montré. Et alors donc, très très important, des bagues, comment je vais dire, des bracelets, n'est-ce pas, dans ce monde-là, une autre signification, c'est la signification d'alliance.
Alors, si tu as pris cela et tu as mis dans ta main, donc tu as signé aussi les choses. Donc, on voit les œufs. Mais il y a aussi parfois des initiations qui se font. Par exemple, tu te vois tout le temps en train de voler en l'air. Tu es toujours en train de voler en l'air. La capacité de te déplacer. Tu ne prends pas de vélo, tu ne prends pas de voiture et tout le reste. Mais toi, c'est toujours en l'air comme un oiseau. Et quand tu as tout le temps cette habitude-là, ça signifie que tu n'es pas seul. Il y a toujours quelqu'un qui t'initie. Comme la mère d'oiseau qui initie ses petits à voler. Alors donc, ça aussi, la personne qui t'initie peut faire une alliance avec toi. Donc, tu dois faire attention quand tu es là, toujours en train de voler en l'air. Donc, ça commence comme cela, mais ça peut t'amener dans des voyages astrales, mais vraiment de mauvais augure. C'est ça que je veux dire. Tu peux commencer à aller dans ces airs pour aller participer, n'est-ce pas, à des orgies de sorciers à tel monde, telle dimension du monde, du monde. Alors donc, c'est très important de prendre position, de demander une purification de tout ton être, de couper tous les liens avec tous les esprits, de briser toutes les alliances et tous les contrats dans ta vie, et de demander que le sang de Jésus vraiment vienne te restaurer dans ton identité d'enfant de Dieu. Ne demeure pas comme ça. Tu vas être malheureux inutilement. Dieu ne te veut pas ça, il te veut le bonheur. Je mets devant toi le bonheur et la vie. Choisis le bonheur. Alors donc Dieu te dit cela, choisis le bonheur. Donc c'est très très important et tu dois faire attention. Alors il y a un autre point vraiment et qui est le dernier, c'est les esprits incubes. Les esprits incubes, c'est vraiment un lieu parfait, un moment parfait d'alliance entre les humains et les esprits impurs. Donc on le voit du côté des hommes comme du côté des femmes. Une femme, combien de gens, des hommes comme des femmes m'ont rapporté qu'à tout moment, voilà, parfois ils ont toujours des relations, ils ont la sensation d'avoir et de vivre des relations sexuelles avec quelqu'un. Donc une femme, vraiment, il va avoir la sensation d'avoir eu des relations sexuelles avec un homme, ou encore un homme qui va avoir la sensation d'avoir eu des relations sexuelles avec une femme. Mais vraiment, donc dans ce moment, quand il a ça, il pense réellement qu'il y a la présence d'une femme ou bien il y a la présence d'un homme. Je suis allé pour aller prêcher quelque part. Il y a un monsieur qui est venu me voir le premier jour. Il dit, quand je suis arrivé, il dit, ah, tu es mon sauveur. J'ai dit, non, je ne peux pas être ton sauveur. Notre sauveur à toi et moi, c'est Jésus-Christ. Moi, je n'ai aucune capacité de te sauver. Oh non, mais vraiment, c'est grâce à vous que je vais en fait trouver le salut. Je dis, c'est quoi? Il a commencé à me raconter son histoire. Sa femme était là à côté. Il dit, c'est ma femme. Mais depuis un certain temps, nous n'avons plus de relations sexuelles. Qu'est-ce qui se passe? Chaque fois, la nuit est devenue pour moi un temps de cauchemar. Donc, dès que je me mets au lit, elle est là à mes côtés, je la sens venir. Je dis qui? Mais cette femme, elle vient, donc je la sens, elle entre au milieu de nous deux. Au milieu de nous deux, et je la sens aussi prendre sa place, comme ça, comme si c'était, comme moi je la sens, mais ma femme ne voit rien. Et là, donc, elle commence à me toucher, à me tout ça, et on fait l'amour. Ma femme est là, et puis après, je ne peux plus la toucher. Tout le temps comme ça. Ma vie est devenue vraiment misérable. Le monsieur me raconte ça, comment il souffre. Et la femme aussi m'a confirmé. Alors donc, je dis, mais tu as affaire à des esprits incubes. Tu as ouvert une porte quelque part. Quand je regarde la vie de cet homme, en fait, je vois que il y avait beaucoup, il était addicté à la pornographie. Il avait ouvert une porte par là. Alors donc, ce qui était devenu, comme il a ouvert la porte, aux esprits impurs qui sont entrés, des femmes, et qui venaient tout le temps maintenant s'accoupler avec lui. Il n'avait plus le temps, quand il avait éjaculé, n'est-ce pas, de toucher sa femme. Et ça, c'est des réalités. Je vous en parle avec des mots crus pour que vous compreniez. Ce sont des réalités. On ne doit pas jouer avec.
Il y a beaucoup de gens qui ouvrent les portes comme ça, qui passent leur vie en disant, bon, personne ne me voit, ils vont tout le temps les toucher. Et dès qu'ils sont seuls à l'Internet et tout, au lieu d'aller chercher des choses qui les instruisent, ils vont chercher des choses qui les détruisent. La pornographie va détruire ta vie et ça va détruire ta famille, ton couple. Et les gens ne comprennent pas ça. Et ce monsieur est devenu malheureux toute sa vie à cause de ça. Il a ouvert une porte. Il a signé des alliances avec cette femme-là, parce que la femme revenait tous les jours, parce qu'il y avait une alliance. Donc voyez-vous, c'est très important de prendre conscience. Autre chose, c'est vraiment, comment je vais dire, à part la pornographie, d'autres personnes, c'est, comment on appelle ça, la masturbation. La masturbation est aussi, j'ai entendu des pasteurs dire que bon, c'est quelque chose de naturel. Je ne veux pas commenter là-dessus. À un certain âge, les garçons sont portés à faire la masturbation. Mais quand ça devient une ligne de conduite, que tu es en mariage, que tout ça, bon, que tu as un âge adulte, que tu continues à faire la masturbation, il y a un problème. Il y a un problème qu'il faut vraiment aller vers Dieu ou les serviteurs de Dieu pour demander de l'aide. Il y a un problème. Parce que c'est comme ça que plusieurs personnes ont ouvert la porte à des esprits, n'est-ce pas, impurs, et qui ont, n'est-ce pas, fait des alliances. Ils ont établi des alliances avec ces gens-là sans s'en rendre compte. Et ils sont devenus des esclaves. Chaque fois que la nuit arrive, ça devient automatique. Ils n'ont plus de contrôle et ils n'ont plus de maîtrise de soi. Ils n'en ont plus. C'est devenu une alliance. Les autres, les esprits mauvais, les esprits impurs, ils demandent, allez voir, tous ces gens qui font, n'est-ce pas, la sorcellerie et qui font l'occulte, ils vont vous le dire, que ces esprits ils aiment manger. Ils disent ça comme ça. Ils aiment manger le sang, ils aiment manger le sacrifice, ils aiment manger, et quand ils aiment, plusieurs fois. Et tu n'as plus, l'alliance que tu signes va te rendre malheureux. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je vous ai dit que chaque révélation satanique, n'est-ce pas, des alliances sataniques, c'est un appel au combat spirituel. Si tu ne mènes pas ce combat, si tu laisses faire les choses, chaque fois que tu laisses à l'esprit mauvais de l'espace en temps, il lui pense que tu lui donnes le droit légal. Ça veut dire que l'esprit arrive, tu ne te lèves pas pour lutter, pour annuler ou pour le chasser, il va revenir encore une deuxième fois. Tu ne le chasses pas, il va revenir une troisième fois. Tu ne le chasses pas, il va prendre pour acquis que maintenant tu es devenu sa maison. Il va prendre pour acquis. Quand on parle de ces esprits qui disaient « je vais retourner dans ma maison », tu deviens... Donc il a signé une alliance avec ta maison, dans ton corps. Tu t'imagines? Si tu n'engages pas un combat spirituel contre ces esprits, ces entités, tu seras malheureux. Donc tu dois faire attention à toutes ces alliances sataniques, n'est-ce pas, qui se font, n'est-ce pas, dans le sommeil, à travers le songe, à travers les rêves. C'est ta responsabilité. Tu dois t'élever, autel contre autel, parole contre parole, autorité contre autorité, n'est-ce pas? Alors donc, dans esprit contre esprit, tu dois t'élever. Personne ne peut le faire à ta place. On peut juste t'aider, mais c'est toi, parce que c'est toi qui es dans l'alliance. La seule personne qui doit te faire l'alliance, c'est toi-même. Alors vraiment, je prie Dieu qui te donne cette force par son esprit, que tu comprennes que tu n'as pas besoin de demeurer esclave de ces entités, esclave de leurs pratiques. Tu n'as pas besoin de demeurer esclave de cette routine. Tu n'as pas besoin. Dieu t'a donné une force. Tu as une identité. Rappelle à l'ennemi ton identité. Dis-lui, je ne suis pas ton terrain de jeu. Je ne suis pas ton terrain de jeu. J'appartiens à Dieu. Donc, lâche-moi, lâche-moi. Et lâche tout ce que tu as pris de moi. Tu dois me restituer tout ce que tu as pris de moi. Je brise cette alliance qui t'a donné la légalité, n'est-ce pas, de venir prendre possession de moi pendant le sommeil. J'invoque le sang de Jésus pour me purifier de la tête jusqu'aux pieds, corps, âme et esprit. Et tu le dis, il faut le dire. Et je déclare que j'appartiens à Dieu, que j'accueille Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, et que je vais le servir, lui et lui seul.
Et mon corps lui est consacré à partir de maintenant. Tu dois le déclarer. Le sang de Jésus me purifie et je lui consacre tout mon corps, tout mon être. Et je m'engage à le servir, lui et lui seul. Et je demande au Saint-Esprit de venir brûler toute séance, tout ce qui a détruit, souillé mon corps. Que le Saint-Esprit détruise toutes ces manques qui a souillé mon corps dans cette union avec vous, dans cette alliance avec vous. Je demande au Saint-Esprit de venir brûler, de consumer toutes ces manques qui a souillé mon corps. Tu dois prier, demande ça au Seigneur, qui t'aide vraiment à te libérer de ces alliances nocturnes, de ces alliances sataniques dans lesquelles tu t'es engagé par négligence. Alors que le Seigneur te bénisse vraiment, qui se soutienne et qui t'élève dans cette armée de guerriers au nom de Jésus.